Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez tous bien par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur qui nous donne encore cette opportunité de pouvoir nous retrouver pour poursuivre notre étude biblique sur le thème de la sanctification. J'espère que vous avez eu le temps de revoir la première étude, de relire les passages et de méditer toutes les leçons que nous avons tirées de ce thème sur la sanctification du principe. Donc on rappelle pour ceux qui ne l'ont pas suivi, nous avons dit qu'il y avait une sanctification du principe et une sanctification progressive. La sanctification du principe est l'œuvre que Dieu a accomplie dans notre vie le jour de notre conversion. Le jour où nous avons donné notre vie à Christ, où nous nous sommes détournés de nos péchés, le Seigneur, par sa grâce, nous a transformés de pécheurs en saints, d'ennemis en ses enfants. Il nous a adoptés dans sa famille et il a fait de nous de nouvelles créatures et nous a mis à part pour lui appartenir et pour le servir. Donc tout enfant de Dieu, peu importe où il se trouve, peu importe son âge, peu importe ce qu'il fait pour le Seigneur, aux yeux de Dieu est un saint. Et nous avons vu les exemples de l'apôtre Paul qui, en saluant les églises auxquelles il écrivait, disait aux saints qui sont à l'église d'Éphèse, aux saints qui sont à l'église de Philippe. Donc voilà, les chrétiens sont des saints. Mais ça, c'est une œuvre que Dieu lui-même a accomplie en nous le jour de notre conversion. Et aujourd'hui, nous allons voir maintenant la sanctification pratique, c'est-à-dire le fruit de la sanctification de principe. Parce que la sanctification progressive, normalement, est le fruit nécessaire de la sanctification de principe. Sans la sanctification de principe, nous ne pouvons vivre la sanctification progressive. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ces instants que tu nous donnes. Merci pour ta parole que tu as su inspirer à tes serviteurs et merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné pour nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité. Je te recommande ces instants, dirige cette étude et accorde à chacun de tes enfants qui vont suivre cette étude la sagesse et l'intelligence pour comprendre ta parole et pour répondre à cette parole avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous parlons de la sanctification progressive ou la vie de sainteté. La sanctification, je vous avais dit la grande différence entre la sanctification de principe et la sanctification progressive, c'est que la sanctification du principe est accomplie une fois pour toutes. C'est l'œuvre que Dieu a accomplie de nous prendre dans le royaume des ténèbres pour nous placer dans son royaume. Et là, il l'a fait une fois pour toutes. Il n'y a jamais de va-et-vient entre ces deux royaumes. Dieu nous sort, il nous a sortis. Nous sommes maintenant dans le royaume de lumière et d'amour de son Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais pour mieux appréhender cette notion de la sanctification progressive ou de la vie de sainteté, pour acquérir une juste compréhension de la sanctification telle qu'elle nous est enseignée dans les Saintes Écritures et éviter de s'égarer dans un labyrinthe sans issue qui enlève tout attrait à cette doctrine, il nous est nécessaire de reconnaître deux vérités bibliques importantes. Donc, cette étude va concerner ces deux vérités bibliques qu'il est important que chaque enfant de Dieu puisse connaître pour mieux appréhender la notion de la sanctification progressive. La première vérité biblique, c'est que c'est Dieu qui veut notre sanctification. C'est Dieu qui nous ordonne d'être saints. C'est la volonté de Dieu que tous ses enfants soient saints. Ce n'est pas la volonté des hommes ni de l'Église. C'est Dieu qui veut que toi et moi, nous soyons saints. Le passage de 1 Pierre chapitre 1, les versets 15 à 16 que nous avons cité au début de cette étude la dernière fois,
vient en fait de Lévitique chapitre 11, le verset 44. Et ce texte de Lévitique dit ce qui suit: « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, depuis les origines, Dieu a donc fait savoir sa volonté à son peuple. Et cette volonté, c'est quoi? C'est qu'il devait être un peuple saint, comme lui-même, leur Dieu, est saint. Donc la sanctification n'est pas une exigence néo-testamentaire qui ne concernerait que le peuple de la nouvelle alliance. Soyez saints, tel est l'ordre que Dieu a donné à son peuple depuis l'aube des temps, et cette exigence est toujours d'actualité. Aujourd'hui encore, Dieu nous dit « Soyez saints ». Comme il avait dit au peuple du temps de Moïse « Soyez saints », aujourd'hui le message de Dieu demeure le même. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 3 à 7, nous lisons un passage très important de l'apôtre Paul sur ce thème de la sanctification. Il est écrit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc de ce passage, nous retenons, lorsque nous lisons le verset 3 et le verset 7, que la volonté de Dieu et l'appel de Dieu pour tous ses enfants est une vie de sanctification et non d'impureté. Ceci devrait nous encourager à nous engager dans cette vie, car la volonté de Dieu pour nous est bonne, agréable et parfaite, comme Paul le déclare dans Romains chapitre 12, le verset 2. Donc ce que Dieu nous demande est bien, est agréable et parfait. C'est pour notre bonheur. Dieu ne nous exige pas quelque chose qui serait contraignant, qui nous rendrait malheureux. Nous notons là aussi le fait que cette vie est vraiment possible, puisque Dieu ne nous appelle jamais à atteindre quelque chose d'impossible. Donc si Dieu nous dit que ce qu'il veut pour nous, c'est notre sanctification, c'est que c'est possible, parce qu'il ne peut pas nous appeler à poursuivre un idéal impossible. Dans son sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus a proclamé la bénédiction spécifique qui accompagne une vie de sanctification, lorsqu'il a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » dans Matthieu chapitre 5, le verset 8. Et cette vérité est soulignée à nouveau dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, où nous lisons « Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Nous voyons que la vie de sanctification est une condition essentielle pour voir Dieu. Non seulement lorsque nous rentrerons dans la gloire, mais aussi dans notre vie de chaque jour ici-bas. Parce que voir Dieu n'est pas seulement une question du futur, de l'éternité, mais aussi une question du présent, d'ici et maintenant. Si nous voulons voir Dieu se manifester en nous et par nous, nous devons faire de la sanctification notre but de chaque jour, notre aspiration quotidienne. L'apôtre Paul appuie cette vérité avec des termes très expressifs dans 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 au chapitre 7, le verset 1. Je vais lire ce passage avec vous qui est d'une très grande importance au sujet de la sanctification. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans ce texte? 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 1er du chapitre 7. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Verset 1 du chapitre 7. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le fait de savoir que Dieu désire demeurer et agir au milieu de nous pour manifester sa présence et sa puissance devrait être une motivation suffisante pour nous pousser à vivre la vie de sanctification. Vous remarquerez que Dieu a dit « j'habiterai au milieu de vous et je marcherai au milieu de vous ». C'est cela, voir Dieu. C'est cela, le voir dans notre vie de chaque jour, le voir se manifester, manifester sa présence, le voir manifester sa puissance. Mais pour expérimenter une telle réalité, il faut poursuivre la sanctification. Il faut vivre dans la sanctification. Sachant donc que c'est Dieu lui-même qui veut que nous soyons saints, parce que la sainteté est sa nature propre. Et son plus grand désir a toujours été que nous, ses enfants, nous puissions refléter cette nature divine dans ce monde. Voilà pourquoi Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde et Dieu est lumière. Donc la nature de Dieu doit être reflétée par chacun de ses enfants. Nous vivons dans un monde corrompu et pervers, mais nous sommes là pour représenter Dieu, pour refléter sa sainteté, pour refléter sa gloire par une vie de sanctification. Tel est notre appel, telle est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Et remarquez que dans ce texte de 2 Corinthiens chapitre 6, il est dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Donc nous, en tant que peuple choisi par Dieu, mis à part par Dieu, nous devons nous séparer de l'esprit de la mondanité, de l'esprit de ce monde corrompu et pervers. Nous vivons dans le monde sans être du monde, mais comme des flambeaux qui doivent briller en plein milieu d'une nuit profonde. Nous sommes la lumière. Ça, c'est la première vérité. C'est Dieu qui nous appelle à la sanctification. C'est la volonté de Dieu que nous soyons saints. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, mais c'est Dieu, mon créateur et mon sauveur. C'est lui. Et si Dieu m'appelle à cela, c'est que c'est pour mon bien et c'est que c'est possible. Deuxième point, deuxième vérité importante. La seconde vérité essentielle à garder en tête est que nous ne pouvons vivre la vie de sainteté par nos propres efforts. Cette vie de sanctification à laquelle Dieu nous appelle n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre surhumaine. La vie de sanctification, c'est une vie qui ne peut être vécue par des moyens naturels. C'est impossible. Elle exige des moyens surnaturels. Les efforts humains ne sont pas adaptés pour ce genre de vie. Nous devons reconnaître notre incapacité à atteindre la sainteté par nos propres forces. Cette vérité, loin de nous décourager, devrait plutôt nous rassurer. Car si nous reconnaissons que nous sommes incapables par nous-mêmes de vivre la vie de sanctification, nous cesserons alors de compter sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur la chair. Et nous placerons notre confiance sur celui qui seul peut nous aider à vivre cette vie. Et qui est ce seul-là qui peut nous aider à vivre cette vie de sanctification? C'est le Saint-Esprit.
Rappelez-vous que la Bible dit « Maudit est l'homme qui se confie dans la chair ». Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions vivre la nouvelle vie par nos propres forces. Dieu nous a sauvés pour que nous apprenions ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden? La capacité de vivre une vie de totale dépendance vis-à-vis de Dieu, de s'attendre à Dieu pour toutes choses. Jésus-Christ nous a sauvés pour que nous puissions rentrer dans cette nouvelle vie d'une dépendance complète vis-à-vis de Dieu. Donc, c'est ici que nous comprenons la raison pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit. La sainteté est la nature de Dieu. Par conséquent, seul Dieu peut nous communiquer sa nature. Pour que cela soit donc possible, Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui est l'esprit de sainteté afin qu'il nous sanctifie et nous aide à vivre dans la sanctification quotidienne. Oui, chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas vivre la vie de sanctification par vos propres forces. Peu importe votre degré d'engagement, de consécration, si vous ne comptez que sur vos efforts propres, vous n'arriverez à rien. Écoutons un peu ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet dans Romains chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. L'apôtre Paul déclare ceci. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Retenons cette expression. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, aucun être humain ne peut accomplir la volonté de Dieu par l'énergie de la chair. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut pas, elle ne peut jamais plaire à Dieu. Seul l'esprit peut nous conduire à vivre une vie qui plaise à Dieu, une vie agréable à Dieu, parce que le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu, connaît les désirs de Dieu, et le Saint-Esprit est en accord parfait, en harmonie parfaite avec Dieu. Comprenons bien donc, chers frères et sœurs, que tous nos efforts humains sont disqualifiés lorsqu'il s'agit de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification est le travail du Saint-Esprit en nous. Pour vivre la sanctification sur une base quotidienne, nous devons nous laisser donc conduire par le Saint-Esprit. Nous devons laisser au Saint-Esprit le gouvernail de nos vies. Nous devons remettre au Saint-Esprit le contrôle total de notre être afin qu'il produise en nous cette vie de sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Saisir cette seconde vérité devrait encore plus nous rassurer sur la possibilité de vivre la vie de sanctification, puisque nous reconnaissons que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, comme le déclare Zacharie, chapitre 4, le verset 6. C'est par le Saint-Esprit qu'il nous est rendu capables de vivre la vie de sanctification. Et puisque le Saint-Esprit est Dieu, et que par conséquent il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout, il nous rendra alors capables de vivre dans la sainteté progressive. Alléluia! C'est la bonne nouvelle pour tous ceux qui reconnaissent leur faiblesse et leur incapacité à faire la volonté de Dieu. Rappelez-vous que la sanctification n'est pas la perfection absolue, mais la sanctification est une marche. La sanctification est un processus qui va
de l'avant, de mieux en mieux, par la puissance du Saint-Esprit en nous qui nous transforme au jour le jour. Donc ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour cette raison que nous avons le Saint-Esprit, pour nous aider à obéir à la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu, à vivre la nouvelle vie, cette vie de sanctification à laquelle Dieu nous a appelés. En conclusion, nous pouvons retenir, chers frères et sœurs, que la vie de sanctification, qui est une exigence de Dieu pour tous ses enfants, est une marche par la foi sous la direction du Saint-Esprit. La vie de sanctification est une marche par la foi sous la direction du Saint-Esprit. Voilà les deux grandes vérités bibliques que je tenais à partager avec vous, qui sont nécessaires pour nous aider à mieux saisir la notion de la sanctification progressive ou la vie de sanctification. Première vérité, c'est Dieu qui veut notre sanctification. C'est sa volonté, c'est son appel. Deuxième vérité, nous ne pouvons vivre la vie de sanctification par nos propres forces. Dieu nous a donné son esprit pour nous aider à vivre la vie de sanctification. Si vous voulez compter sur vous-même, sachez déjà que tous vos efforts sont voués à l'échec. Mais si vous comptez sur le Saint-Esprit, si vous vous soumettez à sa puissance et sa direction, alors sachez que la sanctification sera une réalité bénie dans votre vie de tous les jours. Que le Seigneur vous aide à comprendre ces deux grandes vérités, à vous les approprier et surtout à placer toute votre confiance au Saint-Esprit. Prions. Merci Père pour ta parole et merci pour le don de ton esprit. Merci parce que tu savais que nous ne pouvons rien sans toi. Et tu nous as donné ton esprit pour nous aider à marcher d'une façon qui te plaise. Seigneur, aide-nous à nous soumettre à ton esprit, à ne plus jamais compter sur notre chair, mais à ne compter que sur toi, sur l'esprit que tu nous as donné, afin de vivre cette vie à laquelle tu nous as appelés et tu nous appelles encore aujourd'hui. Merci. À toi la gloire, l'honneur et la louange, au nom de Jésus. Amen. Bien, j'espère que vous avez passé un très bon moment à suivre cette étude. Je vous retrouve prochainement par la grâce de Dieu pour regarder encore quelques aspects pratiques maintenant de la vie de sanctification. Que Dieu vous garde toujours sous sa protection. À bientôt. Soyez bénis.